Alors beaucoup ils demandent comment procéder le matin au lever. C'est vrai qu'on a tous appris quand on était petit à l'école, on nous a appris à la maison aussi, mais souvent on entend des différents avis. Alors on va essayer de faire vraiment un résumé comment l'homme il doit faire le matin au lever. Et Bezrat Hashem, dans la suite, on essaiera donc de prendre chaque thème et bien le développer. Alors la première des choses, on a parlé de ça la dernière fois, c'est que quand l'homme il se réveille le matin, la première des choses, c'est faire Modé Ane Lefanecha. C'est remercier Hashem par le fait qu'il lui a rendu sa neshama. Parce qu'on dit quand quelqu'un il dort, on dit le sommeil c'est 1/60 de la mort. Alors l'homme quand il se réveille le matin, Baruch Hashem, Hashem il lui a rendu sa neshama et il va pouvoir vivre et faire fonctionner normalement. Donc il fait Modé Ani. On a expliqué aussi, même scientifiquement, on a dit que c'est pas bien que l'homme quand il se lève, tout de suite il saute de son lit, il doit prendre un peu le temps de dire donc Modé Ani, après il se lève. Alors, de préférence, que la personne, elle est à côté de son lit, elle a le kili, on sait c'est quoi le kili, une autre fois on fera ça en direct, comment faire la nitilat yadayim. Donc le kili, rempli de l'eau, il faut qu'il soit couvert la nuit, et tu fais nitilat yadayim à côté de ton lit. Parce qu'on dit quand l'homme il dort, il y a la ruh ra qui vient sur lui, et il faut essayer, dès que tu te lèves, de l'enlever le plus tôt possible. Donc si c'est possible de placer son kili avec la bassine à côté du lit et faire nitilat yadayim, c'est bien. Si maintenant c'est pas possible, c'est pas pratique, soit il n'y a pas de place, ou ça peut déranger, ou l'eau il peut tomber par terre et ça peut faire des histoires à la maison, alors on peut faire ça à la salle de bain. Donc une fois qu'on s'est levé, alors on doit aller faire nitilat yadayim. Alors nitilat yadayim du matin, elle n'est pas la même que celle pour manger du pain. On a dit on fera une démonstration comment faire la nitilat yadayim. Alors on doit faire un nitilat yadayim. Maintenant si la personne elle est pressée et elle a besoin d'aller aux toilettes, vraiment elle est très pressée, on dit il n'a pas besoin de faire nitilat yadayim, il peut aller directement aux toilettes. Maintenant c'est quoi le problème? C'est parce qu'on dit que quand l'homme il se lève le matin, il y a la ruh ra'a sur ses mains, c'est pas bien qu'il touche les membres du corps, parce que s'il va les toucher, hasbe shalom, il peut les endommager. Il y a tout un chapitre entier dans le Shulchan Aruch qui parle de ça. On parlera de ça dans la suite. Alors maintenant on dit, mais si quelqu'un il est pressé, c'est pas bien. C'est marqué, c'est pas bien de se retenir, hasbe shalom, ça peut causer des problèmes de santé. Là, ça serait permis d'aller faire ça, donc aller aux toilettes, après se laver les mains. Mais sinon, donc si on n'est pas trop pressé, mais on a envie d'aller aux toilettes, on fait nitilat yadayim, donc avec le kili, à droite, après la gauche, droite, la gauche, donc on fait ça 3 fois consécutif. On ne fait pas la bracha, on s'essuie les mains, on ne fait pas la bracha, et après on va aux toilettes. Maintenant, dans le cas où la personne n'a pas vraiment besoin d'aller aux toilettes, Morena Rav Rabbi Masliach Mazouz, il dit il peut faire la bracha tout de suite. Là, pareil, la bracha, il ne faut pas la faire dans la salle de bain. Ça aussi, c'est tout un chapitre. Si du coup, on parlera dans la suite. Une fois qu'on est parti aux toilettes, alors, quand on sort des toilettes, on refait à nouveau. Donc, la nitilat yadayim qu'on a parlé, donc 3 fois consécutives, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Après ça, donc, alors si on est dans une salle de bain, on sort à l'extérieur, on fait la bracha à nitilat yadayim, on s'essuie les mains. Alors maintenant, Rabotai, la nitilat yadayim, il ne faut pas que ça soit dans un endroit où il y a des toilettes. Une salle de bain, ça peut marcher, mais c'est bien, il faut mettre un rideau pour couvrir donc la baignoire. Et mais la bracha, il vaut mieux, il faut sortir à l'extérieur. Maintenant, une fois que la personne, elle a fait nitilat yadayim, elle est sortie avec la bracha, elle s'essuie ses mains. Pour la bracha de Hashir Asar, elle n'est pas obligée de la faire tout de suite. Même on dit que c'est bien de la coller avec Birchot HaShahar. Une fois qu'on a fini ça, l'homme il peut aller se changer, s'habiller complètement. Et une fois qu'il s'est bien habillé, et certainement parce qu'il a touché, donc il a touché ses chaussures, il a touché certains membres du corps qui exigent netilat yadayim, là à nouveau, il va se laver les mains, mais il ne fait pas de bracha, il s'essuie ses mains, après il va dans le salon ou dans un autre endroit, et il fait la bracha de Hashir Asar avec Birkot HaShahar. Parce qu'on dit que c'est bien de juxtaposer la bracha d'Hashir Asar avec Elohai Neshama. Pourquoi? Parce que la bracha d'Elohai Neshama ne commence pas avec un bracha. Alors on dit c'est bien de faire Hashir Asar avant et enchaîner avec Elohai Neshama. Alors maintenant, il y a des gens qui ont l'habitude de faire
les brachot à la synagogue. Rabotai, Shulchan Aruch, Mefourash, il dit cette halakha-là, il dit certains ils ont l'habitude de faire les brachot dans la synagogue, il dit Uminhad ben Sfarad et Noken. Les Sfaradim ils ne font pas comme ça. C'est vrai que les Ashkenazim, ils ont ce minhag-là, il y a un qui vient sur la teva, il fait la bracha, tout le monde répond, ça c'est minhag Ashkenaz. Mais pour les Sfaradim, les brachot du matin, il faut les faire à la maison. Surtout Rabotai, il y a beaucoup de problèmes si jamais on laisse les brachot à la synagogue. Alors, premier problème, c'est que l'homme, c'est marqué, il n'a le droit de rien faire le matin avant de faire les brachot. Parce que la première des choses, il faut remercier Hachem. C'est quoi les brachot? À l'époque, les brachot, c'est que c'est marqué quand quelqu'un le matin, il se réveille, il entend le coq crier, il doit dire la bracha, noter la bena. Alors il met sa ceinture, alors il y a une bracha, il met son chapeau, il fait une bracha, il ouvre ses yeux, il dit pour ta'abrim. Alors les brachot, ils étaient instaurés par rapport à toutes les actions que l'homme y fait au lever pour remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il lui a fait. Maintenant, on ne fait plus ça. Hachamim, ils ont dit non, on va les enchaîner tous ensemble. Alors maintenant, ces brachot-là, puisqu'on va les enchaîner, on dit le matin, une fois que tu t'es préparé, tu es parti aux toilettes, tu t'es nettoyé, parce que c'est marqué, un homme, il n'a pas le droit de faire des brachot ou faire des tfilas si jamais il a envie d'aller aux toilettes. On dit tfilato to'eva, sa prière, elle est abominable. Et l'homme, l'homme, il doit se nettoyer, il doit être propre, après, il doit faire les brachot et faire sa prière. Alors maintenant, quand l'homme, il s'est bien préparé, donc il est bien habillé, on ne peut pas non plus rabotailler des gens, tu les vois le matin, il veut faire les brachot, il est en short ou bien... Non, rabotaille, il faut être, on dit tsanoua. Wihaya mahanecha kadosh. Il faut que dans l'année, quand tu vas faire des filotes à Kadosh Baruch Hu, il faut que l'homme il soit Kadosh. À plus forte raison, quand des fois les gens, malheureusement, ils viennent à la synagogue, surtout quand il fait chaud, ils viennent avec un short ou bien des habits qui ne sont pas bien couverts, rabotaille, c'est problématique. Là aussi, il y a des halachot. C'est quoi qui est permis, sur qui est interdit? Mais bon, restons donc sur le point sur lequel on parle. Donc on a dit, à la maison, on fait les brachot avant de rien faire. Alors, encore une fois, rabotaille, détail très important. Malheureusement, souvent, les gens, quand ils se réveillent le matin, alors, certains, ils font modéani, mais d'autres, tout de suite, ils allument leur portable. Alors, on dirait que le soir, entre minuit jusqu'à 6h du matin, le monde, il a éclaté. Ou bien, qui va t'appeler? Tout le monde dort pendant ce temps-là. Non, on a envie de savoir. Oui, alors on essaie de voir. Si ce n'est pas le WhatsApp, c'est les messages, sinon les mails. Et calme-toi. Alors, justement, quand tu vas faire les brachot le matin, tu dois savoir, monsieur, les brachot, il n'y a que les brachot. Tu prends ton livre devant toi et tu fais avec Kavana. Ces brachot-là, tu remercies Hachem pour ce qu'il t'a donné. Alors, c'est rapporté, Rabotai. Les rabbanim, dans les Sifra Moussar, ils disent comme ça. Quand l'homme, il reçoit quelque chose et il remercie Hachem derrière, Hachem, il continue à donner la bracha. Le chef, il vient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il faut que toi, donc tu reconnais Akadosh Baruch Hu, Toda, merci Hachem que tu m'as donné tout ça. Ah bon, comment tu vas remercier Hachem? Hachem, tu laisses comment on dit, en stand-by, liste d'attente, tu fais les brachot, attends, je regarde un peu mes messages, quel rapport? Non, Rabotai, non, laisse le état, qui dort encore, fais tes brachot, une fois que tu as fini, après tu veux voir tes messages, tu veux consulter, tu veux ausculter, fais ce que tu veux, là, Rabotai, il n'y a aucun problème. Donc c'est la meilleure. Alors deuxième chose, on a dit pourquoi c'est bien de faire les brachot donc à la maison, parce que des fois ça arrive aussi qu'on dédie psochim. Surtout, c'est rapporté dans la lacha, c'est que quand l'homme il arrive à la synagogue, c'est marqué à l'entrée, il doit mettre sa main sur la mezouza, il fait un passo, alors si tu n'as pas fait encore les brachot, tu n'as pas le droit de faire des psochim. Alors c'est pour ça, l'idéal à la botaille, le matin, une fois qu'on s'est lavé les mains, on est parti aux toilettes, on a fait le nécessaire, on s'est bien habillé, on s'assoit, on prend notre livre, on fait toutes les brachot comme il se doit, et après on attaque pour aller à la synagogue.